Chers lecteurs, nous nous retrouvons en début de semaine, ce 5 mai 2025, autour du texte de l'Évangile de Jean chapitre 6, les versets 22 à 29. Alors du 5 au 10 mai 2025, nous allons méditer sur le texte de Jean chapitre 6, les versets 22 à 70. Alors pour une meilleure compréhension du message, nous avions pensé en faire un seul texte de méditation. Donc Jean chapitre 6, les versets 22 à 70. Alors nous vous demandons, chers lecteurs, de lire attentivement ce texte, quoi qu'il soit long. Mais il faut le lire attentivement parce que vous comprendrez que l'enseignement de Jésus se corse. Il devient de plus en plus difficile à digérer pour la foule. Alors, de quoi s'agit-il dans ce texte? Jean chapitre 6, les versets 22 à 70. Il s'agit de Jésus qui se présente comme le pain qui donne la vie. C'est ce que nous allons essayer de comprendre ensemble. Pour ceux qui ont lu et médité le texte précédent, on nous a parlé de la multiplication des pains, Jésus qui a nourri 5000 personnes. Ensuite, le texte suivant, Jésus marche sur les eaux. Alors, c'est des textes que vous pouvez regarder, Chapitre 6 de l'Évangile de Saint Jean, les versets 1 à 21. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, venons-en donc au texte du jour. Jean chapitre 6, versets 22 à 70. Alors, une fois que Jésus est nourri les 5000 personnes, eh bien, l'on a constaté que ces personnes étaient très enthousiasmées à l'idée même de vouloir proclamer Jésus comme roi. Mais Jésus s'éloigne. Le lendemain, la foule le cherche et le trouve de l'autre côté de la mer et lui dit: « Rabbi, comment es-tu venu ici ?» Alors, à présent, mes bien-aimés, méditons le message que Jésus livre à son auditoire. Message pas évident à accueillir au prime abord. Alors, 2 points vont constituer notre méditation. Le premier point, Jésus est le pain qui donne la vie. Deuxième point, certains disciples quittent Jésus. Jésus est le point qui donne la vie. Alors nous allons explorer quelques paroles de Jésus, mais aussi chercher à comprendre quelques notions. La première parole de Jésus que nous allons essayer de comprendre lorsqu'il dit au verset 27, « Travaillez pour la nourriture non périssable ». Il est bon donc de chercher Jésus, mais nous verrons que la valeur de cette recherche dépend des motifs qui animent la foule. C'est ce que le Seigneur va mettre en évidence auprès des Juifs. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes cherchent le Christ, mais est-ce que les motifs ont changé comparativement aux contemporains de Jésus? En effet, les Juifs recherchent Jésus parce qu'ils ont vu des miracles qui semblent satisfaire leurs besoins naturels.
Malheureusement, de tout temps, l'homme n'a pas beaucoup changé, car il travaille souvent pour le présent et se soucie peu de sa relation avec Dieu, et donc de son avenir éternel. De son côté, Dieu dans sa grâce s'en est occupé. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour lui donner la vie éternelle qui lui permet de vivre dans la présence de Dieu. Ce que nous pouvons lire au verset 28 et 29. La deuxième parole que nous allons explorer, croire en Christ que Dieu a envoyé. Qu'est-ce que cela veut dire? Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Demande la foule à Jésus. La réponse de Jésus est si simple. Croyez en celui que Dieu a envoyé. Cette réponse de Jésus résume toute la différence qui existe entre la loi et la grâce. Sous la loi, il fallait faire des œuvres. Sous la grâce, il faut croire. Si l'homme avait pu faire les œuvres de Dieu en obéissant à la loi, la mission de Jésus ne se justifierait pas. Mais sa présence ici-bas démontre l'incapacité de l'homme à obéir et à se soumettre aux exigences de Dieu. C'est donc à Jésus qu'il faut aller. C'est en lui qu'il faut croire, comme l'envoyé de Dieu auprès des hommes et des femmes, dans le but de donner la vie éternelle. Force est de constater que les Juifs qui entourent Jésus trouvent un prétexte pour ne pas croire. Ils lui demandent un miracle. Quel signe miraculeux fais-tu donc afin que nous croyions en toi? Que fais-tu? Ils citent même en référence la manne que leurs pères ont mangée au désert, mais qui pourtant n'a pas changé leur existence. Jésus, de sa part, leur précise que ce n'est pas Moïse, mais Dieu qui a donné la manne à vos pères. Cette manne était certes le pain de Dieu, mais qui ne pouvait pas changer leur nature spirituelle et leur donner la vie éternelle. À l'exemple de la femme samaritaine, dans l'évangile de Jean au chapitre 4, verset 15, la foule ne saisit pas la portée des paroles de Jésus. Aussi, en rappelant que Moïse a donné la manne à leur père, les Juifs considèrent Jésus bien en dessous de ce dernier. Donc, les Juifs considèrent Jésus en dessous de Moïse. Mais le Seigneur en profite pour établir toute la vérité de ce qu'il est comme pain de vie, et par conséquent qu'il est supérieur à Moïse. Alors, la deuxième parole que nous allons explorer, c'est une parole de Jésus que nous pouvons lire au verset 35. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus soif. Comprenons que venir à Jésus, c'est croire en lui. C'est là un appel que Jésus lance à toute l'humanité, comme il le fait par ailleurs en Matthieu chapitre 11, verset 28, lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui peinez, qui êtes surchargés, et je vous donnerai le repos. » Sachant que le pain de vie mentionné ici et l'eau vive évoquée en Jean chapitre 4, versets 10 à 11, sont une même et une seule chose. Comprenons également que manger de ce pain et boire de cette eau signifie simplement croire en Jésus ou le recevoir dans notre vie. De même que le pain et l'eau vont dans l'estomac, nous devons par la foi recevoir Jésus dans notre cœur.
En somme, celui qui croit en Jésus-Christ n'a plus faim des choses du monde. Il devient capable de jouir des choses divines qui deviennent la nourriture de son âme, car son cœur et ses affections s'accommodent de la présence de Dieu. Tandis que le cœur naturel, lui, n'est jamais assouvi par les choses de la terre. Sa convoitise est insatiable et, s'il obtient ce qu'il désire, cela exige, sinon excite en lui le besoin d'avoir toujours, d'avoir davantage. Il a toujours faim et soif. Pour n'avoir plus envie des choses de ce monde, il faut non seulement avoir la vie, mais se nourrir de la parole, comme nous pouvons le lire en 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Lorsque Pierre dit ceci: comme de nouveau-nés, recherchez ce lait authentique de la parole. Elle vous fera grandir et vous mènera à la plénitude. Donc vous pouvez lire cette référence 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Les Juifs ne voient en Jésus que le fils de Joseph, comme cela est dit au verset 42. Ils ne discernent pas en Jésus le Fils de Dieu. Il en va de même aujourd'hui pour ceux qui ne voient en Jésus qu'un homme parfait, exemplaire et un modèle de l'humanité. Ils ne discernent pas le Fils de Dieu et, comme ils ne croient pas en lui comme tel, ils ne peuvent être sauvés. Alors il y a une autre parole, c'est une parole de Jésus, au verset 48. Le pain qui donne la vie, c'est moi. Ici, Jésus parle de sa mort. Il allait s'offrir en sacrifice pour le péché des hommes. Remarquons qu'à partir du verset 51, si vous avez lu le texte, eh bien le Seigneur ne se sert plus des expressions comme « venez à moi » ou « croyez en moi », comme dans les versets qui précèdent. Son langage devient plus direct et dur. L'auditoire commence à s'indigner et cela devient un sujet de division. Comment cet homme peut-il nous donner à manger de sa chair? Que devons-nous comprendre des paroles peu commodes de Jésus à lui de l'homme naturel? Si nous étions là, dans cette foule, certainement, nous devrions nous poser la même question. Comment Jésus peut-il nous donner à manger de sa chair? Alors, essayons de comprendre les paroles de Jésus parce que c'est une compréhension spirituelle qu'il faut avoir de ces paroles. Eh bien, après s'être présenté vivant ici-bas comme objet de la foi, Jésus parle en réalité de sa mort, une mort nécessaire pour que sa venue sur terre soit salutaire pour l'homme pécheur, privé de la gloire de Dieu. La logique de l'amour de Dieu et du prochain ne permet pas de manger la chair d'un être humain. En effet, manger la chair et boire le sang de Jésus pour avoir la vie, comme il est dit au verset 53, a un sens purement spirituel. Manger la chair et boire le sang de Jésus pour avoir la vie a un sens purement spirituel. Cette parole veut dire que celui qui se nourrira spirituellement de Christ, mort pour lui, vivra éternellement. Celui qui se nourrira spirituellement de Christ, mort pour lui, vivra éternellement. Il s'agit donc de recevoir Christ dans son cœur par la foi. De ce fait, Jésus établit sa demeure en nous, sa vie et son esprit nous habitent. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. De même que notre corps ne peut vivre sans nourriture et sans boisson, aussi notre âme ne peut vivre sans Christ. Et celui qui demeure en Christ demeure aussi en Dieu, nous dit 1 Jean
chapitre 4, verset 15. Alors les Juifs n'avaient qu'une lecture à la lettre des paroles de Jésus. C'est ainsi que la pensée de boire du sang était très offensive pour eux, car l'ancienne alliance l'interdisait. Ce que nous pouvons lire en Genèse chapitre 9, verset 4. Alors, nous avons donc exploré le premier point qui est Jésus, pain qui donne la vie. Venons-en au deuxième point. Eh bien, après ces paroles dures, à lui, de l'homme, alors le deuxième point que nous allons examiner, c'est que certains disciples vont quitter Jésus. Ce que nous pouvons lire au verset 60 à 71. Alors, 12 disciples, communément appelés apôtres, étaient les compagnons intimes de Jésus. Au fur et à mesure de son ministère, plusieurs autres le suivaient. Cependant, leur foi était faible et superficielle. Mais lorsque Jésus a commencé à avoir un langage direct avec son auditoire, plusieurs l'abandonnèrent, sauf ses intimes, donc les 12 apôtres. Pour quelle raison plusieurs l'abandonnèrent? Eh bien, le verset 60 nous dit clairement que le langage de Jésus devenait difficile à accepter et à écouter, dont en particulier manger sa chair et boire son sang. Ce furent d'abord les Juifs qui critiquèrent son enseignement. Maintenant, ce sont les disciples. Alors nous pouvons ainsi remarquer que le cœur de beaucoup de disciples n'était pas prêt à suivre Jésus. Malgré ce constat peu élogieux, Jésus s'efforce de faire comprendre le sens des paroles qu'il prononce, car ces paroles sont esprit et vie, au même titre que Dieu est esprit. Alors, nous pouvons lire Jean chapitre 4, verset 24. Les paroles de Dieu sont esprit et vie. Alors, les paroles de Jésus ne peuvent se comprendre que par un esprit éclairé par l'Esprit de Dieu. Confère 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 14. Ces paroles sont également vie car elles donnent la vie spirituelle à ceux qui les reçoivent. Confère Jean chapitre 5, verset 24. Retenons que le discours de Jésus sur le pain de vie, des versets 22 à 71, donc le texte de notre méditation, eh bien, ce discours de Jésus a servi de cadre sur sa véritable mission dans le monde. Il a fallu qu'il fasse d'abord un miracle de multiplication de pain, comme référence de pain de vie, mais la référence à manger sa chair et à boire son sang, comme source de vie de Dieu, n'a pas été compris par bon nombre de disciples qui l'abandonnèrent. Ce n'est qu'après sa mort et sa résurrection, et surtout après la Pentecôte, que bien des disciples comprirent le sens spirituel de cet enseignement que nous sommes en train de méditer. Jésus a participé à notre nature humaine afin de mourir. C'est en cela qu'il a été fait pour un temps inférieur aux anges, à cause de la passion et de sa mort, bien sûr. Ce que nous pouvons lire en Hébreux, chapitre 2, verset 9. Mais il ne faut pas confondre nature humaine et nature pécheresse. La première, c'est-à-dire la nature humaine, est l'œuvre de Dieu. La seconde, c'est-à-dire la nature pécheresse, résulte du péché de l'homme où Christ y a été parfaitement étranger. Mais pour nous sauver, Dieu s'est identifié à l'homme pécheur par Jésus. C'est la raison pour laquelle la mort de Christ est présentée pour nous comme un moyen de posséder la vie éternelle.
à condition toutefois de croire en lui et d'obéir à ses commandements. Le présent chapitre, c'est-à-dire le chapitre 6 de l'évangile de Jean, nous présente Jésus comme fils de l'homme qui meurt pour donner la vie éternelle. Au chapitre précédent, c'est-à-dire le chapitre 5, Jésus est le Fils de Dieu qui donne la vie à qui il veut. Alors nous pouvons replonger donc notre regard dans ce chapitre, le chapitre 5, pour faire le parallèle avec le chapitre 6. Donc, Jésus est descendu du ciel pour faire la volonté de son Père, comme cela nous est dit au verset 38. Nombre de croyants vont à l'église parce qu'ils s'attendent à un miracle visible dans leur vie. Par exemple, une guérison, par exemple, avoir un emploi, avoir un bon mariage. Mais ils ignorent que la première chose à rechercher dans la vie chrétienne, c'est rencontrer Jésus et croire en lui pour obtenir le salut. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, certainement nous avons mis la charrue avant les bœufs. Maintenant, il faut mettre les bœufs avant la charrue. De sorte que nous puissions comprendre que c'est d'abord la rencontre de Jésus qui prime dans notre vie d'enfant de Dieu. Alors, et toi, cher lecteur, qu'est-ce qui t'a juste là, toi, cher lecteur, voulais-je dire, qu'est-ce qui t'a jusque-là motivé de fréquenter le culte de ton église? Ce qu'il convient de savoir, c'est que l'incrédulité est le péché irrémissible qui nous sépare définitivement de Dieu et nous prive du salut. Confère Matthieu chapitre 12, verset 31. Faire du corps de Christ son pain de vie équivaut à croire en lui, vivre pour lui, comme le dit Paul en Galates chapitre 2, verset 20. Lorsqu'il dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alors, c'est une parole que nous devons intérioriser, sinon sceller dans notre cœur. Alors, une fois que nous avons fait le contour de ce long texte, quelle application à notre vie? Alors, nous allons plutôt nous poser deux questions. Est-ce un péché de ne pas croire en Christ? Il y en a qui sûrement se sont déjà posé cette question. Et si la foi est un don de Dieu, est-ce un péché de ne pas avoir la foi? Ah, il y en a qui ne comprennent pas que c'est important d'avoir la foi. Alors, Dieu donne la foi à ceux dont le cœur est ouvert et qui sont humbles. Si donc nous n'avons pas reçu la foi, c'est parce que nous avons un cœur endurci. Donc il est temps d'ouvrir notre cœur au Seigneur Jésus pour qu'il œuvre dans notre vie. Quant à la foi, oui, elle est un don de Dieu. Cela est d'ailleurs bien marqué, bien dit en Éphésiens chapitre 2, verset 8. Et recevoir la foi impose que nous nous repentons de nos péchés et que nous marchons en nouveauté de vie, en ayant le regard tourné vers Dieu. Christ ne se détourne jamais de ceux qui viennent à lui dans la foi. Pour aller à Christ, il faut y aller dans la foi, ouvrir son cœur à Jésus. Alors, quelle que soit notre indignité, notre opprobre, Christ nous accueille tels que nous sommes. Quelle que soit notre
indignité, Christ nous accueille tels que nous sommes. Ce que Jésus nous demande, c'est de faire le premier pas. Et c'est là notre part, car Dieu ne peut pas nous attirer à lui si nous refusons de le rejoindre. Alors voilà, mes bien-aimés, ce que le Seigneur nous a mis à cœur, à vous d'approfondir cette méditation. Nous avons été un peu longs et c'est nécessaire parce que la parole que nous venons de méditer, c'est une parole pas facile à digérer. Mais nous pouvons avoir de la difficulté à la digérer quand nous ne comprenons pas les paroles que Jésus adresse à la foule. La compréhension doit être spirituelle. Et nous avons essayé de faire de notre mieux pour que vous soyez au diapason de ce que Christ veut en fait nous transmettre comme message. Que Dieu vous bénisse. Amen.